Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu as la forme aujourd'hui. Alors si tu ne me connais pas, je suis Mélanie, je suis coach et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette émotivité à fleur de peau en super pouvoir, que tu deviennes le super-héros de ta vie, que tu sois le super-héros de ton quotidien, que tu sois le super-héros pour ta famille, que tu sois le super-héros pour toi. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit. C'est un test d'hypersensibilité. C'est une série de 15 questions à passer. Également, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le rectangle rouge s'abonner, puisque tous les mardis et tous les dimanches à 9 h, tu recevras ma vidéo de boost, de motivation, de conseils et d'astuces. Alors aujourd'hui, on va voir le jugement des autres, le jugement de l'autre. Mais la peur que tout le monde a en fait. Comment la dépasser ? Alors aujourd'hui, je vais te délivrer 5 astuces pour la dépasser, pour tenter de la dépasser. Alors la première astuce que moi j'ai trouvée qui était bonne pour moi et j'espère pouvoir partager pour les autres, qu'elle puisse au moins t'aider. La première, c'est aller chercher ton enfant intérieur et aller le cajoler, le rassurer. Lorsque tu es confronté à des jugements négatifs sur toi, lorsque tu es confronté à des paroles blessantes, lorsque des personnes t'attaquent, calme-toi, isole-toi et crée ce dialogue intérieur. Ne va pas chercher tous azimuts à l'extérieur que quelqu'un te rassure ou des réponses à tes questions. C'est toutes tes réponses, elles sont en toi. Parce que chaque personne que tu vas aller rencontrer, chaque personne va te donner une version, sa vision des choses. Et tu t'y retrouveras en fait, en fin de compte, jamais vraiment. Donc, cherche ce qui cloche en toi. Qu'est-ce que ça a réveillé, ces paroles dévalorisantes que les gens ont dit de toi? Donc, fais le vide, calme-toi et pose-toi cette question. Qu'est-ce que ça agite en toi? Donc, qu'est-ce que ça agite en moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette parole, matin, me fait mal? Est-ce que je suis trop dans le rejet? Est-ce que je me sens abandonnée? Voilà, ce genre de questions et d'introspection intérieure. Le deuxième point, ça sera, pose-toi cette question, est-ce que ça aura, le jugement ou dans lesquels tu es là aujourd'hui, qu'on t'a exposé, on t'a critiqué, pose-toi cette question, est-ce que ça aura de l'importance dans 5 ans? Est-ce que ça aurait été là, par exemple, moi, vous voyez, je fais des vidéos YouTube, donc je suis critiquée et je serai encore critiquable. Je mets mon ego de côté, je sais très bien que mes vidéos sont pas parfaites, que mon contenu n'est pas parfait, que je suis en apprentissage. Et en tant que hypersensible, ça me fait très très mal lorsque je reçois des critiques, puisqu'on a d'autant plus besoin d'un environnement encourageant, accueillant, pour pousser à devenir mieux que hier. Donc moi, mes premières vidéos, il y a des personnes qui m'ont critiqué et il y a encore des personnes qui vont me critiquer. Donc dans ces cas-là, je me pose cette question. Aujourd'hui, ça a beaucoup d'importance parce que je suis dans l'intensité, je suis dans le moment présent et dans l'émotion. Mais quand je me dis, mais est-ce que ça aurait de l'importance est-ce que ça a de l'importance dans 5 ans? Dans 5 ans, où est-ce que je vais être? Où est-ce que je vais habiter? Qui je serai? Qui je suis? Et tout de suite, ça crée une distance par rapport à l'événement que tu vis aujourd'hui. Même le pire événement, même si on t'a humilié, mais dans 5 ans, tu auras totalement oublié. La troisième astuce, ça sera, on le dit, on l'entend souvent, je ne sais pas si vous l'avez entendu, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Ne négligez pas et ne sous-estimez pas le pouvoir des mots et l'influence que ces mots ont sur vous. Si vous avez un entourage accueillant, bienveillant, encourageant et optimiste, vous donnerez toujours le meilleur de vous-même et vous abandonnerez jamais. Malgré les épreuves, donc les gens qui vous critiquent, qui ne croient pas en vous, qui vous rabaissent ou qui vous humilient. Donc, si vous avez un entourage et vous avez sélectionné scrupuleusement et minutieusement un entourage bienveillant et encourageant, ça vous aidera à dépasser ces épreuves et ces difficultés du quotidien.
un collègue qui fait que vous humilier, un patron blessant, humiliant, outrageant. Là, il faut, et c'est capital d'avoir choisi, parce que le travail, on ne peut pas forcément toujours choisir, ça dépend des fois, mais au moins son entourage, on peut le choisir, on peut le sélectionner. Donc n'hésitez pas à faire le tri autour de vous, si vous développez personnellement et que vous changez vos croyances, les croyances que vous aviez il y a 5 ans et que vous avez évolué, vous n'avez plus les mêmes, sans doute que votre entourage actuel n'est plus... et rester sur les mêmes croyances s'ils n'ont pas le même développement personnel. La 4e astuce, ça va être de lâcher ton mental. Là où ton attention se porte, tout s'amplifie. Donc plus tu as des paroles dévalorisantes dans ton mental qui provient à la base de critiques extérieures, et plus tu vas porter ton intention là-dessus, plus ça va s'amplifier. Et c'est un cauchemar et on n'en sort plus. Je vous le dis parce que je le vis aussi, que derrière cette caméra, il y a un humain et que je traverse des choses, d'autant plus quand je m'expose en fait sur les réseaux sociaux. Donc je comprends ce que vous vivez et comment ça peut faire mal et comment on peut en souffrir. Donc moi, comment je fais, c'est que je ne continue pas à alimenter ces paroles dévalorisantes sur moi, je les coupe. Stop. C'est comme stop, arrêt, image. Il faut quelque chose de violent, de brutal là-dessus. Il faut pas tergiverser. Arrêtez tout de suite votre rumination mentale. Parce que plus vous allez donner de l'eau au moulin et plus il va s'engendrer de l'électricité et vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez vraiment, ça va grignoter votre estime de vous-même. Et ça, on ne le veut pas les amis. D'accord ? Et la 5e astuce, c'est sois égoïste. S'il te plaît, pense à toi, dans le bon sens du terme. Aime-toi, estime-toi, augmente tes paroles valorisantes, choisis, sélectionne scrupuleusement les discours que tu écoutes, les personnes que tu t'entoures, les contenus que tu consommes, qu'ils soient positifs et encourageants, toujours. Parce que on a assez peur déjà. La société agite énormément ce levier, la peur, comme par exemple de nous mettre sous le nez constamment le taux de chômage, de nous mettre constamment sous le nez la maladie, le chômage, les retraites, qu'on n'y arrivera pas. Comment vous voulez vous lancer dans un projet, en plus, pour certains ambitieux, si vous vous nourrissez de ces peurs? Non. Donc regarde, fais le point entre ce que tu as fait il y a 5 ans et qu'est-ce que tu fais 5 ans après? Est-ce que tu fais toujours les mêmes choses? Ou est-ce que tu as créé des nouvelles choses et que tu as arrêté d'écouter les peurs? Tu as changé d'entourage. Voilà, est-ce que tu as mis des choses en place? Est-ce que tu as été égoïste et tu as pensé à toi? Enfin à toi. Parce que c'est le but les amis. Donc je récapitule. La première astuce, c'est un dialogue intérieur, aller chercher son enfant intérieur et aller le cajoler, l'apaiser soi-même. Deuxième astuce, pose-toi la question, est-ce que ça aura de l'importance dans 5 ans, ce que tu vis aujourd'hui? Troisième astuce, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Quatrième astuce, lâche ton mental. N'alimente pas tes ruminations mentales et tes paroles dévalorisantes sur toi-même. Ça ne te fera que du mal. Et 5e astuce et dernière, sois égoïste, pense à toi. Voilà, c'est le bon moment pour t'abonner en cliquant sur le rectangle rouge s'abonner. Active la cloche de notification puisque tous les mardis et tous les dimanches, tu recevras ma vidéo de boost, de conseils et de motivation pour que tu deviennes le super-héros de ton quotidien. En tout cas, c'est ce que j'ai à cœur de partager dans cette chaîne YouTube. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, mets-moi un like, commente cette vidéo, dis-moi ce que tu as mis en place aujourd'hui pour avoir un meilleur quotidien et que tu sois le super-héros de ton quotidien. Également, partage cette vidéo autour de toi et si vous avez apprécié, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt, bye!